Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Curious History. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'un des trésors les plus précieux de l'humanité, le Taj Mahal, majestueusement situé à Agra en Inde. Érigé par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse bien-aimée, ce monument emblématique est bien plus qu'un simple mausolée. C'est une véritable ode à l'amour éternel et à l'art architectural. Construit entre 1632 et 1654, le Taj Mahal allie harmonieusement des influences variées mêlant des styles islamiques, iraniens, ottomans et indiens. Son dôme imposant, ses minarets élancés et ses jardins luxuriants témoignent de l'ingéniosité du savoir-faire des artisans de l'époque. On estime que plus de 1000 éléphants ont été mobilisés pour transporter des matériaux précieux provenant des quatre coins de l'Inde et au-delà, tandis que les meilleurs architectes développaient sur place un complexe de canaux et de fontaines, ajoutant ainsi une touche d'élégance bucolique à ce chef-d'œuvre. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Taj Mahal est un symbole de l'héritage culturel de l'Inde et attire chaque année des millions de visiteurs. Cependant, cette merveille n'est pas à l'abri des défis contemporains tels que la pollution et la surfréquentation humaine, qui menacent sa préservation pour les générations futures. Avant de plonger dans les détails fascinants de son histoire, de son architecture et des mythes qui l'entourent, je vous invite chaleureusement à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines pérégrinations à travers le globe. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer le monde et de partager ces récits captivants qui font de notre terre un endroit fascinant. Préparez-vous à être émerveillés par le Taj Mahal, un monument qui continue d'inspirer le monde entier. Le Taj Mahal est situé à Agra, dans l'état d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. Plus précisément, ce mausolée se dresse au sud d'un méandre de la rivière Yamuna, un affluent du Gange. Il se trouve à l'est du centre-ville, dans une zone relativement peu urbanisée, à l'exception de son côté sud, où il est adjacent au quartier de Kazerad Bazar. Sa création est auréolée de mystère. En effet, la légende raconte une histoire d'amour extraordinaire entre l'empereur Shah Jahan et une jeune femme prénommée Mumtaz Jahan, qui était jusqu'alors apparemment une simple inconnue aux yeux des habitants de la région. Selon cette histoire, leur rencontre s'est produite lorsqu'ils étaient encore jeunes, et de fait, ils sont tombés amoureux instantanément. Bien que le Maharaja ait des obligations envers sa famille et son peuple, il lui promit secrètement sa fidélité, tout en continuant d'assumer son rôle de souverain. Son père, cherchant à assurer son avenir en tant que roi, lui trouva une épouse belle, intelligente et issue d'une bonne lignée. Obéissant à son père, Shah Jahan épousa cette femme, mais leur mariage ne fut jamais consommé. Malgré cela, il resta fidèle à sa promesse faite à Mumtaz. Déçu de l'absence d'héritier durant la première année de son mariage, son père interrogea son épouse sur la situation. Celle-ci lui expliqua que, bien que Shah Jahan fût très aimable avec elle, il refusait tout acte intime. Fou de rage, son père décida de lui trouver une seconde épouse, encore plus belle, plus riche et plus intelligente. Cependant, même devant cette nouvelle beauté, le Maharaja ne vit rien d'extraordinaire. Une fois de plus, il suivit les désirs de son père et l'épousa à contre-cœur, mais ne consomma pas ce mariage non plus. À la mort de son père, Jahan put enfin choisir librement son épouse. Et c'est sans aucune hésitation qu'il épousa sa bien-aimée Mumtaz. Leur mariage fut féerique, légendaire, et leur offrit 14 enfants, dont seulement 3 survécurent. Malheureusement, Mumtaz mourut en donnant naissance à leur 14e enfant, une petite fille. Avant de s'éteindre, elle fit promettre à son mari 2 choses. D'abord de rester fidèle et par conséquent de ne pas se remarier, et ensuite de lui construire un magnifique mausolée pour honorer son amour. Dévasté par la perte de sa femme, Shah Jahan entreprit alors de réaliser cette promesse en élevant un palais exceptionnel, le plus beau qu'il soit. Il souhaitait que le monde entier sache combien il aimait sa défunte épouse. Pour ce faire, il fit appel à une myriade d'architectes, afin de concevoir un mausolée à la hauteur du paradis qu'il espérait atteint par sa femme. Ainsi, la construction du Taj Mahal débuta en 1632, mais la date exacte de son achèvement reste floue pour les historiens. D'après le chroniqueur officiel de l'empereur Shah Jahan, Abdul Hamid Lahori, le monument est terminé vers la fin de 1643 ou au début de 1644 au plus tard. Cependant, une inscription à l'entrée principale indique que les travaux se sont conclus en 1648. De plus, l'État de l'Uttar Pradesh, qui a commémoré le 350e anniversaire du Taj Mahal en 2004, soutient que la fin des travaux a eu lieu en 1654. La date de fin de construction reste donc un mystère. Le chercheur Andrew Petersen souligne avec prudence que les travaux ont duré plus de 20 ans, ce qui ne nous avance guère. Quoi qu'il en soit,
c'est que pour réaliser ce chantier monumental, environ 22 000 ouvriers, dont des esclaves et des maîtres artisans venus d'Europe et d'Asie centrale, ont été mobilisés. En général, on considère que c'est Oustad Ahmad Lahori, originaire de Lahore, qui est l'architecte principal du projet. L'emplacement qui a été choisi par ce dernier, afin d'ériger le mausolée, est la rive droite de la Yamuna, au milieu des pavillons de plaisance et des jardins des princes et des dignitaires de la cour d'Agra, qui était alors la capitale de l'Empire moghol. Aujourd'hui, le mausolée se trouve au fond d'un jardin ornemental rectangulaire, mesurant 580 mètres de long sur 305 de large, et entouré d'une enceinte dotée de 4 portes, dont 3 sont factices. Ce jardin est traversé par 4 canons en croix, équipés de jets d'eau et de fontaines, offrant le reflet du mausolée lorsque les fontaines ne fonctionnent pas. Des canaux d'ornement ont été installés partout autour du mausolée. Ceux-là sont bordés de pavés en marbre, et au centre se trouve un bassin qui se situe au niveau du Shaharsou, signifiant en perse un carrefour carré à l'air libre, organisé autour de 2 axes perpendiculaires. Les enceintes ouest, sud et est présentent des pavillons monumentaux en grès rouge, ornés d'une mosaïque géométrique en marbre blanc. Leur disposition symétrique évoque le modèle traditionnel des mosquées persanes avec une cour à 4 iwans. La porte principale, connue sous le nom de Darwaza-i Rosa, atteint une hauteur de 30 mètres et se situe au centre du mur sud de l'avant-cour. Elle présente un grand iwan central, flanqué d'iwans latéraux, et est encadrée par 4 tours octogonales. Au nord, la porte se prolonge par des galeries doubles à arcades polylobées. Pour ce qui est de sa construction, le Taj Mahal est construit à partir de matériaux provenant de diverses régions de l'Inde et d'autres parties de l'Asie comme dit plus haut. Pour le transport des matériaux de construction, la légende raconte même que plus de 1000 éléphants auraient été mobilisés autour de l'Eurasie afin de ramener des trésors. Par exemple, le marbre blanc utilisé pour le monument est extrait du Rajasthan, tandis que le jaspe provient lui du Pendjab. De plus, la turquoise et la malachite sont issus du Tibet, le lapis-lazuli du Sri Lanka, le corail de la mer Rouge, et la cornaline vient de Perse et du Yémen. L'onyx, quant à elle, serait extrait de Deccan et de Perse, les grenats proviennent du Gange et du Bundelkund, l'agate est obtenue du Yémen et de Jaisalmer, et enfin, le cristal de roche est tiré de l'Himalaya. Au total, c'est plus de 28 types de pierres précieuses ou ornementales polychromes qui ont été utilisés pour réaliser les motifs de marqueterie incrustés dans le marbre blanc du monument. Pour ses fondations, le mausolée repose sur une chape conçue pour supporter une pression de 25 tonnes par mètre carré. Ces fondations sont constituées de pilotis en acajou qui sont placés dans des puits alimentés par la rivière Yamuna, remplis de gravats et de mortiers. Cependant, les changements du cours de la rivière ainsi que le pompage de son eau en amont pour des activités industrielles et agricoles notamment, ont entraîné une baisse de son niveau. Cela met à sec certains poteaux, les rendant par conséquent plus cassants et fragiles, ce qui les expose à un risque de désagrégation. Pour en revenir à la structure, le plan du mausolée s'inspire du modèle iranien Hajj-Biht, qui symbolise les 8 jardins du paradis. Avec des dimensions de 60 mètres de côté, l'édifice repose sur une terrasse en grès rouge, elle-même surélevée par une plateforme quadrangulaire en marbre mesurant 95 mètres de côté et s'élevant à 7 mètres de hauteur. L'un des aspects distinctifs de cette structure est la présence de 4 minarets autonomes, chacun atteignant une hauteur de 42 mètres et tous inclinés vers l'extérieur. Cette inclinaison a été conçue pour garantir qu'en cas de séisme, il ne s'écroulerait pas sur le mausolée. Les minarets, organisés en 3 niveaux, sont décorés de petits balcons circulaires et couronnés par un châtri. Chaque façade du tombeau, identique aux autres, présente un grand iwan central flanqué de plus petits sur les côtés, disposés sur 2 étages. Cette configuration répétée aux angles donne à l'édifice une forme octogonale. Le dôme central, du mausolée, mesurant 74 mètres de hauteur, et présentant une forme légèrement bulbeuse, repose sur un tambour. La silhouette de ce dôme évoque un bouton de lotus, inversé, et est couronné d'un pinacle en bronze orné d'un kalash, symbole hindou, et d'un croissant de lune, symbole islamique. Ce dernier est lui-même surmonté d'une plaque portant le nom d'Allah. Pour en terminer avec la structure, le dôme est flanqué de 4 dômes plus petits. De part et d'autre du mausolée, 2 bâtiments en grès rouge sont symétriquement disposés. À gauche se trouve une mosquée, érigée pour sanctifier le lieu et offrir un espace de culte aux pèlerins. À droite, une structure identique, connue sous le nom de Jawad, soit réponse en indonésien, a été construite pour maintenir l'harmonie architecturale, bien qu'elle ne serve pas de mosquée car elle n'est pas orientée vers la Mecque.
La chambre funéraire, à l'intérieur du bâtiment principal, situé au centre du complexe, est une pièce octogonale qui abrite les 2 cénotaphes en marbre translucide de l'empereur et de l'impératrice. Les véritables tombes, quant à elles, se situent dans une salle voûtée en dessous de ces cénotaphes. Les cénotaphes sont ornés d'inscriptions en caractères arabes finement ciselées et entourés de mosaïques florales réalisées avec des pierres précieuses telles que le lapis-lazuli, l'agate, le jaspe, la cornaline et l'onyx. Autrefois entourée d'une grille en or massif, celle-ci a été remplacée par des claustras en marbre appelés djali, également incrustés de pierres précieuses. La crypte souterraine renferme donc le corps du couple, enveloppé dans des linceuls. Ils sont orientés vers le nord et allongés sur le côté droit tourné vers la Mecque. Cette chambre funéraire est entourée de 4 pièces octogonales à 2 niveaux qui communiquent avec elle par d'épais corridors. Pour ce qui est des jardins, nous trouvions à l'avant du monument le Shaharbagh, un jardin traditionnel persan symbolisant l'Éden où abondaient à l'époque différentes espèces d'arbres et de fleurs implantés en massif sauvage. Cependant, c'est le vice-roi britannique Lord Curzon qui a délibérément transformé cet espace en pelouse de style anglais aux alentours des années 1900, lorsque l'Inde était sous domination anglaise. Aujourd'hui, les 2 allées principales bordées de canaux divisent le jardin en 4 carrés, séparés par des allées secondaires. Ces allées principales sont entourées d'avenues plantées de cyprès et agrémentées de parterres fleuris, et elles sont également subdivisées en 7 sections égales par des promenades secondaires où coulent des ruisseaux accompagnés de petits chemins pavés de cailloux polis. Considéré comme un chef-d'œuvre de l'art architectural musulman en Inde, le Taj Mahal est l'un des joyaux les plus admirés du patrimoine mondial. En effet, le complexe comprenant jardin et édifice a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 et figure parmi les 7 nouvelles merveilles du monde selon un classement établi en 2007. Bien que le bâtiment demeure unique en son genre, la légende selon laquelle Shah Jahan aurait planifié la construction d'une réplique symétrique du Taj Mahal, souvent appelé le Taj Mahal noir, sur la rive gauche de la Yamuna, demeure largement répandue. Effectivement, cette version en marbre noir aurait été reliée à son monument jumeau par un pont enjambant la Yamuna. Il semble que cette idée ait été avancée pour la première fois par le geôlier Jean-Baptiste Tavernier au XVIIe siècle qui, lors de ses multiples voyages en Inde, à la recherche de pierres précieuses, prétend avoir été témoin de plusieurs étapes de la construction du Taj Mahal. Bien que ces écrits constituent une source historique précieuse sur cette époque, il semble qu'il ait été induit en erreur à ce sujet. Il soutenait que le renversement de Shah Jahan par son fils avait empêché le lancement des travaux. Cependant, il est peu probable que cette réplique ait été envisagée, car le trésor impérial n'aurait pas permis un tel projet, notamment en raison des difficultés financières qui ont d'ailleurs alimenté les luttes pour la succession. En outre, contrairement au marbre blanc, facilement disponible et à faible coût dans le Rajasthan, le marbre noir est rare en Inde, ce qui aurait rendu la construction économiquement impraticable. Enfin, des fouilles sur l'autre rive de la rivière ont mis au jour des structures, mais celles-ci appartiennent aux vestiges de Mehtab Bagh, un jardin moghol. Le Taj Mahal s'y reflèterait dans un grand bassin, ce qui a probablement contribué à alimenter le mythe du second Taj Mahal par réfraction ou effet miroir. Cependant, malgré son mythe, sa beauté et son statut emblématique, le Taj Mahal n'a pas échappé aux menaces au fil des décennies. D'une part, les événements géopolitiques du XXe siècle ont conduit à des mesures de protection pour préserver le monument. En effet, c'est dès 1942, face à l'hypothétique menace des attaques aériennes de la Luftwaffe sur cette région du pays pendant la Seconde Guerre mondiale, que le gouvernement indien a décidé d'ériger des échafaudages autour du Taj Mahal pour la dissimuler aux yeux des ennemis. Cette précaution a été renouvelée lors des conflits indo-pakistanais de 1965 et 1971, où des structures similaires ont été mises en place pour induire en erreur les forces aériennes adverses. Par ailleurs, la sécurité du site a été renforcée après les tragiques attentats du 11 septembre 2001, entraînant la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour protéger ce symbole national. Un des subterfuges était notamment de recouvrir le monument d'une toile kaki, afin de réduire sa visibilité depuis les airs, pour éviter de potentiels crashs aériens délibérés. D'autre part, le Taj Mahal fait également face à des défis environnementaux persistants. Ainsi, la pollution exacerbée par l'industrialisation et la croissance urbaine de la région a gravement affecté le marbre blanc du monument, le rendant régulièrement jaune ou brun en fonction des saisons. De plus, les pluies acides et les particules de pollution provenant de la raffinerie de Mathura, située à quelques kilomètres du site, contribuent grandement à cette dégradation. Afin de contrer ces menaces, le gouvernement indien a mis en place une zone Taj Trapèze,
soit TTZ, de 10 400 km² autour du monument, visant à réduire le trafic automobile et les émissions industrielles dans les environs. Également en réponse à la pollution, des plans internes au complexe ont été conçus pour appliquer régulièrement une couche d'argile sur la structure en marbre. Cette argile a la capacité d'absorber la poussière accumulée et après séchage, elle est nettoyée pour restaurer la brillance du marbre. Cependant, le coût total de cette opération est estimé à 230 000 $ et elle doit être renouvelée tous les 2 ou 3 ans pour garantir la préservation du monument. Ainsi, ces efforts montrent l'engagement du gouvernement et des autorités locales à maintenir le Taj Mahal en tant que trésor culturel et architectural, tout en protégeant son intégrité face aux menaces variées qui le guettent. Alors que le Taj Mahal continue d'être un symbole de beauté intemporelle et d'amour éternel, ce dernier attire également chaque année un grand nombre de visiteurs du monde entier. En 2019, par exemple, le monument a reçu plus de 6,5 millions de touristes, dont plus de 800 000 venaient de l'étranger. Afin de gérer cet afflux, un système tarifaire a été établi offrant un prix d'entrée abordable pour les Indiens, tandis que les visiteurs étrangers doivent payer un tarif 25 fois plus élevé. La plupart des touristes choisissent de visiter le site durant les mois plus frais, d'octobre, novembre et décembre. Pour faire face à la surfréquentation durant cette période, une hausse des tarifs d'entrée a été mise en place en octobre 2000, triplant le coût afin de réguler le nombre de visiteurs. De plus, avec l'instauration de la zone Taj Trapèze comme dit plus haut, le trafic routier à proximité du Taj Mahal a été limité, incitant les touristes à marcher depuis le parking des bus de tourisme ou à utiliser des moyens de transport alternatifs comme des chameliers ou des autorickshaws électriques. La cour nord, connue sous le nom de Kawaspuras, a également été restaurée pour servir de nouvel office du tourisme, facilitant ainsi l'accueil des visiteurs et libérant le flux sur les entrées principales faisant face au bâtiment. Il est intéressant de noter que certains historiens de l'art considèrent le mausolée d'Itimad-ud-Daula comme une sorte de précurseur du Taj Mahal, lui attribuant le surnom de Petit Taj dans la littérature touristique. Cette connexion historique et artistique ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience des visiteurs, renforçant ainsi l'importance culturelle du site. En conclusion, le Taj Mahal, bien plus qu'un simple édifice, est un témoignage vivant de l'amour et de la créativité humaine. Ce monument emblématique se dresse majestueusement non seulement comme un symbole de l'architecture moghole, mais aussi comme un miroir de notre capacité à transcender le temps et les épreuves. Il incarne l'idée que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et l'art peuvent s'unir pour créer quelque chose d'éternel. Cependant, cette merveille n'est pas à l'abri des menaces contemporaines. Comme vu précédemment, la pollution, le tourisme excessif et les tensions environnementales mettent en péril son éclat et son intégrité. Chaque tache sur son marbre blanc n'est pas seulement une atteinte à sa beauté, mais également une atteinte à notre histoire collective et à notre patrimoine commun. Protéger le Taj Mahal, c'est préserver une part essentielle de notre identité culturelle. C'est un appel à chacun d'entre nous à devenir les gardiens de ces trésors, à cultiver une conscience collective qui valorise notre héritage. En investissant dans leur préservation, nous investissons dans un avenir où ces monuments continueront à raconter leur récit à l'humanité. Si l'histoire du Taj Mahal vous a plu et que vous souhaitez en apprendre plus sur les merveilles de notre monde, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à explorer et à célébrer les merveilles qui embellissent notre monde tout en veillant à les protéger pour les générations futures. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures autour du globe.